Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Yves Nabil, directeur de l'homologation des dispositifs médicaux auprès de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Et l'occasion m'est donnée avant tout de remercier donc les organisateurs de cet événement traditionnel qui s'est imposé donc dans notre activité et qui est incontournable pour communiquer auprès des opérateurs et des utilisateurs. Donc, oui, il fallait ça. Je suis désolé. Vous l'aurez à l'oral alors. Donc, un petit aperçu sur notre institution, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, qui fête bientôt ses 5 ans d'existence et donc qui peut présenter un bilan positif quant à ses missions organiques qui sont justement l'enregistrement des produits pharmaceutiques, l'homologation des dispositifs médicaux, leur expertise et leur contrôle. De plus de ces missions, nous mettons en œuvre des actions en partenariat avec des organisations internationales, voire mondiales, comme le PNUD, grâce à qui nous installons à l'heure actuelle où je vous parle des laboratoires de contrôle composés de 5 unités et qui sont conçus aux normes internationales. Les financements sont allemands dans ce cadre-là. Par ailleurs, nous nous mettons à niveau avec l'accompagnement justement de l'OMS quant à nos activités structurelles au niveau de la NPP. Nous avons inauguré récemment, comme vous l'avez dû l'apprendre, nos annexes régionales, celles d'Oran et de Constantine, sachant que justement Oran et Constantine sont 2 pôles d'excellence de l'industrie. Et par là même, nous voudrions donc commencer à décentraliser pour faciliter les démarches au niveau régional, nos activités techniques et voire de production. Donc, par là même, l'accompagnement des autorités fait que la réalisation de ces projets traduit la volonté politique et l'engagement du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique à développer et satisfaire le marché pharmaceutique local à même de se projeter et d'investir le marché africain. Je tiens à noter que mon intervention dans le cadre de l'homologation est orientée vers l'export, c'est-à-dire qu'est-ce que nous faisons pour faciliter cette démarche stratégique qui est devenue l'export et qui est une partie de l'internationalisation. Donc l'internationalisation, L'internationalisation de l'industrie pharmaceutique via la promotion à l'export figure parmi les axes stratégiques majeurs définis par les autorités nationales et cet effort vise à conquérir des parts de marché et à positionner les DM, les dispositifs médicaux fabriqués localement à l'export. Les principaux enjeux de cette internationalisation, en étant de relancer le commerce extérieur et de contribuer à la diversification de nos sources d'entrée en devises. Pour cela, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques a mis en place diverses mesures nécessaires pour faciliter cette démarche stratégique. Pourquoi l'internationalisation? Bien sûr, d'un point de vue pratique, lorsque les structures industrielles sont en surcapacité de production, le fait d'accéder à de nouveaux marchés à travers le monde permet à ces entreprises d'imposer leur présence et leurs activités commerciales, voire de production. Il ne s'agit pas que de ça, puisque l'internationalisation permet, par ailleurs, de se trouver dans un ensemble locaux, régional ou voire mondial, afin d'avoir une reconnaissance mutuelle de nos activités réglementaires, ce qui permet par ailleurs justement de faciliter et d'accélérer l'entrée sur le marché extérieur de nos produits, puisque c'est une reconnaissance mutuelle et réciproque. Les tests réglementaires qui régissent donc
l'homologation ont été élaborés par les plus hautes, suggérés par les plus hautes autorités du pays, ont établi comme axe stratégique la promotion du domaine des dispositifs médicaux, un domaine très vaste, innovant et surtout créateur de richesses. Parmi les premières mesures prises fut l'élaboration de textes réglementaires régissant tout dispositif nous permettant le recensement et l'enregistrement de tous les dispositifs médicaux commercialisés jusqu'alors en Algérie afin de s'assurer de leur innocuité, efficacité et performance. Donc les textes réglementaires, le socle réglementaire et législatif est la loi de santé numéro 1811 correspondant au 2 juillet qui est relatif à la santé et qui dans le texte impose l'homologation et l'enregistrement à tout dispositif médical ou médicament voulant être commercialisé sur notre marché national. Vient ensuite l'apparition du décret exécutif du 20-324 de novembre 2020 qui, lui, est relatif aux modalités d'homologation des dispositifs médicaux. Vient par la suite l'arrêté relatif aux modalités d'homologation des DM fabriqués localement et destinés exclusivement à l'exportation. Parmi cet arsenal réglementaire, il y a différentes dispositions internes qui ne sont pas du rang réglementaire, qui permettent de faciliter les démarches des opérateurs. Donc ces dispositions sont complétées par l'obligation faite aux établissements pharmaceutiques de fabrication du respect des normes internationales, notamment les normes ISO, qui, en perspective d'export, facilitent les choses. Parmi les mesures prises par l'ANPP, qui permettent de raccourcir les délais d'accès des produits nationaux au marché étranger, il y a la procédure d'homologation, qui est spécifique, la convention qui a été signée entre notre institution et Algérac, qui est un organisme public d'accréditation qui permet d'accréditer des organismes certificateurs avec reconnaissance internationale. Nous avons aussi axé notre action sur la reconnaissance mutuelle et par la recherche continue de conventions multilatérales avec des autorités strictes de différents pays. Je reprends donc pour information la procédure d'homologation qui est réglementée comme on l'a vu et ces textes établissent les exigences et les étapes à suivre par le biais du décret des modalités d'homologation pour obtenir la décision d'homologation d'un DM en Algérie, permettant ainsi sa mise sur le marché. Par ailleurs, cette procédure concerne également les DM fabriqués localement et destinés exclusivement à l'export. Et dans ce cas, un dossier d'homologation doit être soumis dans le but d'obtenir l'approbation requise, et ce sur la base de rapports d'évaluation technique dans des délais réduits. Je vous ai parlé de la convention avec Algérac et je reprends donc. La signature de la convention avec Algérac permet d'accréditer des organismes pour l'évaluation, l'expertise de certains dispositifs médicaux et la délivrance de certificats de conformité sur la base de normes internationales. Donc Algérac, définition, organisme public algérien d'accréditation au profit des entités certificatrices. La certification étant bien entendu une démarche volontaire de l'opérateur. Donc, troisième mesure prise, le troisième axe, c'est la reconnaissance mutuelle et les partenariats internationaux. La recherche continue de partenaires signataires de conventions bilatérales et multilatérales avec les autorités strictes de différents pays permet une harmonisation quant à notre relation des normes et des réglementations pour garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des DM. En continu, la prospection de conventions internationales permet d'harmoniser ces normes entre les pays, facilitant ainsi le processus d'approbation et garantissant des normes élevées dans la fabrication et la distribution des DM. Deuxième point, nous nous attendons donc aux échanges dans le cadre du partenariat
et transfert de technologie, cela pouvant stimuler l'innovation et améliorer les capacités de production en favorisant le développement des DM. Par cette action, nous pensons renforcer la confiance internationale en participant à des accords internationaux. Les autorités réglementaires renforcent la confiance internationale dans leur capacité à assurer la sécurité et l'efficacité des produits pharmaceutiques qu'elles approuvent. Cela doit faciliter la reconnaissance mutuelle des autorisations et validations et accélérer l'accès des DM aux marchés mondiaux. Parmi donc les conventions signées avec les autorités strictes de certains pays, on note ceux avec la République de Tunisie, la République d'Argentine, la Fédération de Russie, la République d'Italie, la République islamique de Mauritanie, la République de Cuba et le Royaume hachémite de Jordanie, ainsi que la République du Portugal. C'est des exemples non exhaustifs dans la mesure où il y a beaucoup d'autres choses que nous avons entrepris, mais qui doivent être finalisées officiellement. En conclusion, la volonté manifeste des pouvoirs publics de promouvoir l'export s'est exprimée dernièrement par la levée d'obstacles que rencontrent beaucoup de nos opérateurs à l'export. Et l'État a permis donc l'ouverture de plusieurs lignes aériennes et maritimes pour le transport et l'ouverture de banques, notamment dans les pays subsahariens, permettant toutes les transactions financières sécurisées. Et ce, afin de conquérir les marchés en Afrique dans un premier temps. Je reprends donc l'intitulé, c'est la prospection continue de conventions bilatérales et multilatérales dans le domaine de l'industrie pharma, qui favorisera une approche plus ambitieuse puisque facilitée par la reconnaissance mutuelle de nos réglementations. Je vous remercie. Je vous laisserai le soin de me titiller par vos questions, donc je ne m'étale pas plus. Merci beaucoup, Dr Gharaïb. De rien. Alors,